Salut la gang, bienvenue à bord de mon espace famille. En fait, on vous partage notre dernier mois en Floride, donc notre mois de mars. On a fait quelques activités comme qu'on vous avait expliqué. Dans le fond, on est sur le terrain d'un ami et on a décidé de prolonger le moment, en fait, d'être ici. C'était pas les plans de départ, mais... En fait, l'autobus a décidé de nous faire prolonger. Oui, bien en fait, on avait parlé qu'on avait brisé. On a réussi à tout réparer, ça a bien été, tout est réglé à ce niveau-là. Donc, mais ça a quand même emmené moi, je faisais ça. C'est quand même assez simple. Tu sais, le fait d'arriver ici, c'est comme un bon docking, mais avec moins de casse-tête à faire pour trouver à chaque soir. Donc, on n'avait jamais fait ça, en fait, être vraiment longtemps au même endroit. Donc, depuis 4 ans et demi qu'on voyage, on n'avait jamais fait ça. Donc, c'était comme une espèce d'expérience qu'on voulait faire, voir si ça pouvait être la suite de notre aventure, voir si aller-retour en Floride à chaque année pouvait être, exemple, notre façon maintenant de voyager. On est vraiment content que cet ami-là nous ait permis, en fait, de tester ça et de rester ici. Puis, on va se le dire, là, on est quand même proche des fruits et légumes, fait que c'est quand même le fun aussi à ce niveau-là avec les animaux de la ferme. Donc, et on est très près aussi des Everglades qui nous a permis en fait de l'explorer vraiment d'une façon qu'on n'avait jamais vraiment... Ben, en fait, on les avait fait, mais étant donné qu'on est là sur une très longue période, on a vraiment pu aller faire tous les petits chemins et certains qu'on n'avait pas fait, voir aussi les petits bébés, donc les petits bébés alligators. On les a vraiment vus plus actifs, on a vraiment eu beaucoup de journées chaudes au lieu de la seule journée froide du mois de décembre, exemple. Là, ça nous a vraiment permis de voir cet animal-là vraiment dans son habitat, le voir chasser, le voir pêcher les poissons. On a tout vu ça en action. Donc ça a été vraiment un gros coup de cœur, en fait, de notre dernier mois. On avait le temps. Oui, on avait le temps de prendre le temps. Donc, cette journée-là, on était parti faire une ride de vélo. Finalement, ça a complètement viré à autre chose. On a fait une espèce de chemin de terre qui nous a permis d'en voir des vraiment plus... j'oserais dire sauvages, ils sont tous sauvages, mais qui sont moins habitués à la présence des humains. Donc, ça paraissait vraiment beaucoup. Il y avait vraiment beaucoup de comportements qu'on n'avait jamais vraiment pu observer, voir. La chaleur aussi faisait une grosse différence. Il faisait vraiment chaud. Moi, ça fait depuis que je suis toute petite que je vis en Floride. Je les avais jamais vus bouger autant, sincèrement. Donc, ça a été vraiment un gros coup de cœur, pour vrai, de les voir comme ça, c'est ça, de découvrir donc c'est cette loupe-là qu'on a faite, donc la Loop Road Educational Center. Donc c'est ce chemin-là qu'on a vraiment aimé. Donc comme vous pouvez voir, on a fait les réparations aussi. Oui, c'est ça, mais dans l'autre vidéo, on avait changé le air dryer, mais celle-là, on a brisé le module ABS. On attendait cette pièce-là, en fait. Oui, on attendait cette pièce-là. Et finalement, Alexandre a pris le traîneau à neige pour vous tenir compagnie, parce que dans le mois de mars, vous avez eu de la neige. Donc, je pense que c'était une journée de tempête. On s'est dit, nous autres, si, Colin, on est dans la neige avec notre traîneau. Puis, Alexandre, dans le fond, ça a bien été. Il a fait la réparation, tout ça, comme un chef. Les gars se sont vraiment gâtés là, avec les animaux de la ferme. On en a même des préférés, là. Là, on avait Georges Lecoq, en fait, qui a été là un bon moment, qu'on nourrissait, qui venait nous voir tous les matins et nous réveiller souvent le matin aussi. Il y avait les oies aussi qu'Alexandre a eu une relation avec... oui, une relation je te gratte le chest. Oui, qu'après ça, Gabriel a pris le relais. Ah, ça, c'était ma bonne idée. Ça, c'est en fait la seule journée de pluie. Non, excuse, la première journée de pluie après un mois en Floride, où mon chum a dit... Hey les gars, mettez vos maillots de bain, sortez vos bicycles, puis allez vous promener dehors, et j'avais comme mal évalué. Et moi, je lui ai dit, chérie, c'est pas une bonne idée. Genre, tu sais, ça va pas bien aller, là. Puis, tu sais, non. Écoute, les garçons étaient beurrés, là, mais beurrés. C'est pas grave, c'est drôle. Sauf quand vient le temps des rentrées. Donc, même avec la petite bouchette dehors, il y en avait. Qu'on a manqué d'eau, il en manquait en plus. Il en restait des maillots de bain. Bref, ça a été toute une expérience. On a dû aller domper finalement, tellement qu'on n'y arrivait pas. Là. Il y avait trop de terre, trop de boîtes, trop de gazon. Bulle au cerveau aussi. Ma soeur est venue à Orlando, donc en Floride, avec ses filles. Donc, on s'est dit, tiens, bulle au cerveau, let's go. C'était la fête à Olivier et la fête à Alexandre. On prend la fête de la petite aussi à ma soeur. Donc, on s'est dit, 1, 2, 3, go, on part. Donc, on a fait 5 heures de route pour aller les rejoindre.
Et on a dormi à l'hôtel, on est allé voir le feu d'artifice de Walt Disney. On est allé manger au restaurant, on s'est promené dans Disney Spring, donc ça rappelait des beaux souvenirs aux garçons aussi. Puis l'hôtel où on a dormi était l'hôtel aussi où j'avais déjà dormi avec les garçons et mon papa il y a jadis quelques années. Il faisait pas plus chaud que le 3 ans. Ma tante, mon oncle se sont gâtés. Ouais, il faisait pas plus. On gelait ce soir-là. Là, pour vrai, j'aurais voulu mon manteau là, tellement qu'il faisait froid. Mais ça a été drôle, ça a été une grosse bulle au cerveau. Ben oui. On a déjeuné des cupcakes puis des chips au fromage. Oui. Et on a pu célébrer surtout les deux plus petits. Olivier, c'était un souhait qu'il avait en fait de célébrer avec des membres de la famille parce qu'étant au mois de mars, c'est vraiment rare. En fait, ça n'était jamais arrivé depuis un méchant bout qu'on fêtait avec quelqu'un de la famille. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu le pourquoi qu'on a fait ça. Donc, vous voyez la piscine qu'il y avait à l'hôtel. L'eau était gelée, mais bon, c'est pas grave, les enfants étaient capables. Le lendemain, il faisait mieux, par exemple. Il a fait chaud, puis on a comme prolongé de profiter de la piscine, même si on avait 6 heures de route à faire pour revenir. Et donc, notre beau Olivier, qui a eu 12 ans, donc là, avait l'autorisation de s'asseoir en avant. Donc là, c'était une grosse première. Vraiment, tu sais, dans le fond, ça a été une grosse bulle au cerveau, mais sincèrement, un 36 heures qui nous a quand même coûté 700 $ canadiens. Ouais. Donc, c'est vraiment loin de notre façon de voyager normalement. Et c'est ce qu'on s'est dit aussi, c'est ce qu'on a réalisé. On était là, aïe, aïe. Tu sais, avec ce montant-là, nous, on fait quasiment une moitié de mois normalement dans notre mode de vie. Donc, c'est vraiment de remettre en question aussi, de se préparer pour le prochain trip aussi. Tu sais, on dit qu'on veut partir en backpack, tout ça, donc ça va être des hôtels, tout ça, de voir, mon Dieu, comment on va faire pour y arriver. Donc, ça sera tout un processus d'apprentissage. Bon, on avait des contraintes aussi. Oui, tout à fait. Ben oui, de temps, de journée. Mais bref, c'est ça. Une belle petite bulle au cerveau. On a vu nos petites popounes. Mon oncle et ma tante se sont gâtés en les endormant les deux. Ouais. Puis, on a fait un petit reset avant de retourner au Québec, dans le fond, dans quelques temps. On a continué notre tradition de chandelle mexicaine. Oui, tout à fait. Et on l'a raté parce qu'il vantait encore une fois. Ça, c'est maintenant notre nouvelle... c'est Godzilla. Donc, c'est notre nouvel animal de compagnie. Georges a décidé de vivre sa vie. Donc, il a pris son émancipation. Il est retourné à la ferme. Et on a échangé la place avec Godzilla, donc qui est un varan du Nil, un lézard africain. On a eu la chance incroyable de voir deux haras. Méchant coup de luck, ça. Ça, c'était fou, là. On est en train de faire nos exercices au parc et deux gros haras bleus et jaunes nous ont passé dessus. On continue, on s'en va la même journée. Alexandre, il roule, il fait « Ah! » Il arrête, il freine, il fait « Je l'ai-tu écrasé? » Il recule. On a passé par-dessus un rattlesnake, un serpent à sonnette. C'était le premier qu'on voyait vraiment bien. Vous savez combien de temps qu'on a passé dans le désert, la chaleur, dans les pays chauds, attention à des serpents, ça? C'était le premier. En 4 ans. Mais on l'a vraiment bien vu parce qu'Alexandre il a vraiment reculé l'autobus juste au-dessus, puis on était couchés tous dans le lit en arrière, fait qu'on l'a vraiment bien vu en sécurité. On a eu épisode de feu de broussailles. Oui, beaucoup de feu de broussailles. Ça a duré quand même une semaine, ça là, allume, réteint, c'était vraiment en arrière de nous. Même qu'il y a une journée où vous aviez encore de la neige et nous, il nous neigeait des flocons de cendres dessus nous. Et on a, bien sûr, pris prise 2, en fait, pour la ride de vélo qu'on voulait aller faire la première fois au début du mois. Donc, c'était vraiment un des bucket lists qu'on voulait faire cette fois-ci parce qu'on ne l'avait pas fait quand on était venu il y a 3 ans. Donc, je voulais vraiment le faire. Là, les garçons sont plus vieux. Moi, je suis plus vieille. Enfin, je me disais j'allais mieux me gérer. Bon, pas vraiment. Finalement, le vélo est vraiment pas fait pour mes faufounes. Mais, je voulais vous montrer, par exemple, comment c'est le fun. Tu sais, tu te promènes, dans le fond, c'est 15 miles, donc 25 km de vélo à travers les Everglades. Donc, les alligators sont vraiment là. Ils pourraient être couchés en plein milieu de l'asphalte s'ils voulaient. Il y a de l'eau des deux bords. C'est sûr que là, on était dans la zone plus de sécheresse. En fait, on est comme à la fin de la période de sécheresse. Donc, tu sais, là, il se tenait vraiment près de la rivière. Donc, ça a été comme le premier 7 miles qui a été vraiment le fun. Très animé, beaucoup d'alligators. On en a vu vraiment beaucoup. On était contents parce que c'est quand même frais ce matin-là. Ouais. Mais ça ne nous a pas empêché de les voir. Puis, tu sais, ils sont là. Ils sont juste devant nous. Tu passes à côté. Celui-là, d'ailleurs, quand l'autobus, parce que vous pouvez aussi prendre un autobus qui vous amène, dans le fond, à la tour d'observation au bout. Très dispendieux. Oui, très dispendieux, mais a fait bouger l'alligator. Fait que je trouvais ça intéressant de vous le mettre pour que vous compreniez, non, ils sont vrais, là, puis nous autres, on est juste à côté. Mais ça a été un beau moment. Je vous dirais, par contre, le 8 mai pour revenir, on aurait dû, sincèrement, c'est pas la première fois que je fais cette ride-là. Alexandre l'a déjà fait avec moi aussi dans le passé. Sérieusement, faites
faites pas la loupe, faites la ligne de droite, allez, retour avec la tour d'observation que vous voyez là. Puis même là, la tour, moi, en tout cas, moi quand j'étais tout petite, quand on allait là, c'était les plus gros alligators qui étaient comme dans le centre, puis là, tu montais la tour, puis tu les observais. C'est juste parce que t'étais petit. Ça doit être ça, parce que là, toute la végétation a pris le dessus, donc on voyait plus rien. T'sais, en fait, on montait là, mais moi, pour moi, ça a été une grosse déception, surtout qu'il fallait me motiver pour le vélo. Puis en plus, on est revenu, comme on a vraiment fait la loupe, donc le dernier 8 miles de l'autre côté, étant donné aussi qu'il y avait beaucoup de sécheresse, on voyait pas beaucoup de choses, puis il y avait très peu d'alligators. Fait qu'il aurait fallu qu'on revienne sur nos pas. Bref. Et là... avec le voyage, on apprend beaucoup le lâcher prise et ce à quoi tu résistes persiste. Oui. Nous résistons au Mexique. Ben, en fait, le Mexique est revenu au galop. En fait, tu sais, il y a beaucoup de nos amis de voyage qui ont fait « Hey, retournez-vous au Mexique cette année. » Ils voulaient savoir nos plans. Nous autres, on était comme « Non, on est allé une fois. On l'a fait en entier. On est fiers de l'avoir fait. » Mais comme on vous a souvent dit, c'était à amour-haine. Puis il y a quand même quelques traumatismes quand même associés à ce pays. Donc, il était hors de question. Il retourne. Et là, un soir, on soupe, tout ça. Et là, on entend comme une espèce de fanfare au loin. Nous autres, on est tous excités. On fait « Aïe, c'est bien hot. La parade va passer dans la rue en avant. » Non! La parade va passer dans le parking. Donc, c'était comme... c'était une grosse heure. Oui, c'était dans le fond, c'était plusieurs... j'arrive pas à dire, là, pas équestre, c'était plusieurs ranchs, dans le fond, qui s'étaient rassemblés pour se faire une espèce de petite fête de parade. Ils faisaient des danses avec les chevaux. Oui, c'est ça, mais il y avait comme tout l'aspect... Il y avait comme cet aspect-là qu'on aimait. Il y avait les gens qui jouent de la musique, là, les mariachis et tout ça. Ouais, mais il y avait aussi tout le côté mexicain qu'on aime moins, donc beaucoup d'alcool, manque de respect, beaucoup de poubelles après, tout est laissé là. Donc, tu sais, c'est pour quand je vous dis amour-haine, là, on retrouvait ça. Et là, c'est ça, comme je vous disais, notre ami ici présent, Godzilla. Et Mini-Zilla. Oui. Ça, c'est Robert dans le Junior, dans le kiosque. C'est vraiment lui. Tout l'hiver. Ouais. Alors voilà, fait qu'on se redonne des nouvelles la prochaine fois. Ciao. Maman, on est 2 contre 4. Moi, c'est quand même bien. Non! Mais non, ça a passé de Oli à Dom à toi, puis c'est toi qui s'est fait avoir comme un novice. Ouais! C'était filmé, ça, là. Toi? Oui! On fait ça pour toute ta vie, bébé. Allez, chuchote! Là, vous déchirez. T'as honte, là? Fais attention, tu sais que c'est pas toujours une bonne idée. Tu sais, des fois... Des fois, t'es le premier mouton sacrifié. Ah, mon Dieu, OK, puis en arrière, tu sais, ils se sont donnés. Bonne fête, papa! Dépêche-toi, parce que ça va éteindre. Regarde, là, une, après. Ouais, je vais faire à mesure, sinon on n'en viendra pas à bout. Attends, fais juste l'allumer, l'éteindre 36 fois. C'est n'importe quoi. On est rendu à combien? Restez. 8, 9. Que lo pueblo que paso siempre de gobierno de toda la tenía.
Bye bye.